On repart sur la dragoune avec cette fois 5 à 4. Voilà, on va regarder dans cette vidéo les combinaisons fou E3 et A4. J'espère qu'on ne va pas en oublier, c'est possible parce que dans la classique avec cavalier F3, peut-être des interversions de coups, des ordres de coups qui vont nous faire oublier quelques variantes, c'est pas grave. Allez, on joue cavalier F6, on retourne dans une pirque. Et ici on va voir F3, A5, Dame D2, H3 et enfin cavalier F3. Alors F3 c'est bien joli mais ça colle pas très bien avec A4 puisque les blancs ont plus de grand roc. Donc on va la jouer comme ça. Maintenant cavalier C6 et puis on jouera avec E5. Voilà. A5, petit coup pour essayer de restreindre l'aile dame. Après cavalier F6. Petit roc, on a le temps. Et sur un coup comme H3, ma foi, E5. Sur Dame D2, ça ressemble un peu à F3. Allez, petit roc. Cavalier F3. Alors là, on joue notre petit coup B6. Il y a d'autres coups, bien sûr, hein, mais ce sera la marque de fabrique de pas mal de variantes avec A4. Ça ressemble à l'hippopotamus avec un cavalier en F6. Allez, fou H6. On se développe. Alors regardons deux variantes qui se ressemblent un peu. D'abord tech. Fou D3. Et sur D5, bien sûr, c'est C6. Puisque la colonne D est bouchée. On fait péter tout ça, une sicilienne. Ok. À la place de fou prend G7. Fou D3 tout de suite. Avec une petite variante, on peut se permettre de jouer E6. C'est amusant. Le 5 est parfaitement jouable, évidemment. L'idée, c'est de plutôt jouer avec le pion C. Et là, attention, faute. Mais c'est pas facile à comprendre la raison. La raison, c'est ça. Et là, on doit bouger le cavalier. Non, pas du tout. Tech. Et l'idée, bien sûr, tech, tech, tech. Et là, C4. Récupère la pièce. Ok. Alors, donc E5 est une faute. Hein. C'est juste pour illustrer. E5, faute. Passons maintenant à H3. À la place de Dame D2. Petit roc, comme d'habitude, quand on sort le cavalier en F6, hein, on ne tarde pas à roquer. Alors maintenant F4, c'est assez rare. G4 ou cavalier F3. Alors, pardon. F4. Allez, on attaque ce centre-là. Alors, on a G4 ou E5. Alors, sur G4, c'est un peu gonflé tout ça. Évidemment, on réagit au centre. Alors, comment prennent les blancs? Mais ils ont deux façons de faire. Pardon. Cavalier F3. Et on insiste. On garde le cheval au milieu. À la place de FE, DE. Sur F5, attention, on ménage G5.
Pareil. Cavalier D4. Et G5 est pas bon à cause de... On prend et on ramasse C2. Par exemple, hein, il y a d'autres coups en plus. Allez, venons-en à G4 à la place de F4. E5 bien sûr, parce qu'on peut se permettre, pourquoi pas. Alors, cavalier GE2 ou... je suis où moi? D'ailleurs, oui, E5 est bon, parfaitement jouable. Et nous, on joue C5. Les deux sont très bien. On joue C5, c'est un choix. Alors, on va regarder la prise, mais avant ça, cavalier GE2. Cavalier C6, tout simplement, on développe, tour C8, etc. N'allons pas plus loin. Donc C5, c'est notre choix. Sur DC, Dame A5, très bon, menace cavalier E4. Et là, on fera attention de ne pas mettre la tour en D8, parce que sur des fous D2, on veut pouvoir s'enfuir jusqu'à D8 avec la dame, parce que cavalier D5 ramasse toutes les cases. Donc attention, tour D8 à déconseiller. Hein. Allez, on en vient non pas à G4, mais à cavalier F3. On sort l'autre cheval en C6. B6 était possible, d'ailleurs on va le jouer au coup d'après. Alors ici, le coup naturel, c'est E5, qui est très bien. B6, un petit coup rigolo. E5 est plus sérieux, hein, mais on aime bien jouer B6. Petit roc, par exemple. Maintenant, E5, avec une espèce de... Sur D5, cavalier bouge en E7 ou B4, avec une formation est-indienne pour les noirs. Maintenant, passons à cavalier F3. Alors, que je retrouve ça. Non pas G4, mais cavalier F3. Non, ça c'était H3, pardon. Il faut que je retrouve mes notes. H3 était là. Maintenant, cavalier F3. Donc, petit roc. Sur H3, on peut jouer plein de coups, dont B6. On va retomber dans la variante classique avec fou E3. Sur fou C4, là, on va essayer de planter la combine de cavalier prend E4. On va d'abord se développer. Les noirs bétonnent la diago, là, empêche fou G4. Et là, on peut y aller. Paf! On retrouvera cette pose dans la Mad Dog. Fou D3. Après fou D3, il nous restera A5 et fou E2. Alors fou D3, on peut jouer fou G4 ici, c'est bien. On peut également sortir le cheval. H3, cavalier B4, intéressant. B6. C5. Et sur D5, on ouvre. Sachant que sur la prise, on prendra du fou, c'est plus dynamique. C'est surtout meilleur. À la place de fou D3, regardons A5. Petit coup pour visser, empêcher plus ou moins B6. Alors, par contre, c'est un peu lent. Les noirs se développent rapidement. Alors, sur H3, E5 évidemment. Et E5, DE, DE. Et sur D5, on a un petit coup amusant. Vu qu'on a récupéré la case B5, cavalier A7, c'est très très fort. L'idée, c'est de venir ici, de tecker ce cheval, quand c'est possible, pour affaiblir E4 évidemment.
Alors donc sur un fou joue qui ne protège pas E4, genre C4 ou E2, et ben là on peut se permettre de jouer cavalier B5, ça c'est bien. Et sur fou protège E4, on attaque le centre, E6, petit roc. On peut y aller maintenant. Et sur cavalier prend, AB. Bon, il y a plusieurs coups évidemment, fou prend B5, fou D4. Il y a 36 coups blancs. Et sur la prise, on reprend du fou. Comme d'habitude, c'est dynamique. Dernier coup, à la place de A5, fou E2. Alors ici, le coup standard, c'est cavalier C6. Et sur D5, cavalier B4. C'est toujours bien, quand on a joué A6, A4, de se retrouver un cavalier en C6 parce qu'il a un joli poste en B4. C'est un des gros avantages d'avoir des gros inconvénients d'avoir joué A4 du côté blanc. Et sur A5, on y va, on joue E6. On peut aussi jouer cavalier G4, s'amuser, ou C6, c'est possible aussi. Alors, mais nous on choisit B6. Alors ici, que se passe-t-il sur E5? On regardera petit roc juste après. E5, attention, attaque le biche, attaque le pion, fou F4, oui, voilà. Et sur ED, CD, petit roc, fou B7, c'est une partie. C'est une partie. Maintenant, les blancs ne forcent pas les événements. Et roc. Alors ici, on peut jouer E6 qui va transposer dans une classique. On peut aussi, bien sûr, jouer fou B7, attaque E4. Alors sur E5, toujours ce coup qui traîne. Pour ça que les blancs jouent si souvent H3. Alors cavalier G4 et sur E6, on peut prendre en E3, c'est vrai. On peut également jouer F5. Ça c'est pas mal. Et l'autre solution, c'est de protéger le pion E4 pour les blancs. Là évidemment cavalier C6 parfaitement jouable. Ou E6. Et la partie ne fait que commencer. Voilà, ça c'était un maximum de A4 après fou A3 dans la dragoune donc.